Au vu du contexte actuel et des données scientifiques qui sont assez préoccupantes de façon globale sur l'évolution du climat et l'érosion de la biodiversité, le département a souhaité vraiment mettre en place un plan d'action ambitieux qui est intitulé Nord durable pour une transition écologique et solidaire. Nous sommes donc le chef de file en fait des solidarités territoriales et humaines sur un territoire de plus de 2,5 millions d'habitants. Et donc le département du Nord entend modifier ses propres pratiques, mais aussi il veut impulser, faciliter, encourager la mobilisation de l'ensemble des acteurs et leur transition vers des pratiques écologiques et solidaires. Et ainsi, on va de ce fait apporter une contribution à la définition d'un avenir durable pour le territoire du Nord et aussi surtout pour ses habitants. Alors effectivement, pour la délégation éducation collège dont j'ai la charge, l'engagement est vraiment clairement de faire des collèges des démonstrateurs de la transition écologique. En maillant le territoire du Nord, les 202 collèges du département constituent un formidable réseau pour donner une vision positive de la transition et y sensibiliser les collégiens, mais aussi leurs familles. C'est pourquoi nous ambitionnons de faire des collèges de grands démonstrateurs de la transition et de faire des collégiens des ambassadeurs de la transition auprès de leur entourage. Alors effectivement, pour cela, nous avons mis en place dans les collèges une plateforme Virtuose. C'est un dispositif très technique qui est opérationnel depuis quelques années maintenant, qui associe, c'est très technique, un transmetteur radio qui est placé sur le compteur et un relais également qui est dans un endroit assez stratégique du collège. Et ainsi, donc, les données sont transmises vers une base de données qui est située sur un serveur du département qui est donc capable de les recenser, de les analyser. Donc c'est une télérelève, en fait, c'est le principe d'une télérelève qui permet d'éviter le déplacement physique des techniciens et qui permet d'effectuer un relevé à intervalles réguliers, c'est-à-dire véritablement en temps réel. C'est donc la mise en place qui a été faite avec cet outil dans chaque établissement pour pouvoir véritablement recenser toutes les informations qui sont adressées après régulièrement à la fois au département, qui sont donc analysées par ce logiciel. Et donc après, chaque unité territoriale déconcentrée et chaque établissement scolaire a tout ce recueil d'informations pour pouvoir les traiter et réagir en temps réel. Alors c'est vrai que le logiciel Virtuose, en fait, c'est un vrai outil, un outil de référence des techniciens qui sont en charge de la gestion des fluides sur le territoire. Le principe, il est simple, ça permet donc la récupération des données de consommation et ça permet aussi au service de contrôler, d'attester la validité de la facturation des fluides derrière. Cet outil démontre donc que la transition numérique peut être aussi au service de la transition écologique et c'est donc ce recueil des données qui est pour nous une base et un enjeu majeur. À partir de là, c'est vrai que le logiciel nous permet d'avoir une stratégie beaucoup plus globale donc de la maîtrise des consommations énergétiques et donc notamment derrière une stratégie d'investissement ambitieuse sur l'ensemble notamment des collèges du département du Nord. Et ainsi, donc, nous avons fait une planification qu'on appelle GER. Ce sont des gros travaux d'entretien et de réparation sur tous les collèges en matière de développement durable, un PPI donc de 2020 à 2023 à hauteur avec un certain nombre de travaux en la matière et un plan très précis pour un montant prévisionnel de 75 millions d'euros. Et à partir de là, donc, nous avons ciblé 5 gros chantiers, plus spécifiquement sur les collèges du Nord, à savoir la réfection des étanchéités et l'isolation des toitures terrasses, parce qu'on sait que par les toitures, on a une déperdition de chaleur à peu près de 25 à 30%. Donc là, nous avons une bonne soixantaine d'établissements qui sont concernés par cette réfection et l'isolation des toitures terrasses. Nous avons également une remise à niveau et le déploiement de la GTB, donc ce qu'on appelle la gestion technique des bâtiments, ce qui permet un accès à distance et de la supervision de toutes ces données. Donc ça, on va le faire sur l'ensemble, la totalité du parc des collèges.
Ensuite, nous avons le troisième chantier, c'est l'installation de panneaux solaires photovoltaïques en autoconsommation pour une bonne cinquantaine de collèges, le remplacement des éclairages des salles de classe par des appareils LED, ce qui permet à la fois une économie bien sûr, mais aussi un confort visuel. Et ça, nous avons à peu près pour le moment 111 collèges sur les 202 collèges du département du Nord qui sont ciblés pour cette opération. Et enfin, nous avons aussi, chose extrêmement importante, liée bien sûr aussi à l'environnement lui-même, un traitement paysager des espaces extérieurs des collèges et en parallèle, en même temps, la rénovation des réseaux. Oui, nous nous sommes dotés depuis 2 ans d'une stratégie départementale pour le développement des usages du numérique et des pratiques innovantes dans les collèges du Nord. Donc, c'est une stratégie très ambitieuse et nous souhaitons vraiment travailler en pleine collaboration, notamment aussi avec l'Éducation nationale à ce sujet. L'objectif principal, c'est véritablement de permettre aux collégiens de développer les compétences du 21e siècle, tout en se préparant bien sûr à leur propre futur environnemental sur le côté professionnel, parce que majoritairement leur avenir sera numérique. On sait très bien qu'un certain nombre de métiers aujourd'hui n'existent pas et beaucoup vont donc apparaître dans quelques années et beaucoup seront issus du numérique. Donc nous nous sommes fixés à partir de là de nombreux objectifs. On travaille notamment beaucoup avec la EdTech, avec beaucoup avec cet écosystème dans le cadre des métiers du numérique. Et nous avons notamment un objectif principal qui est aussi de concilier la transition numérique avec la transition écologique. Ça passe bien sûr à la base par des mesures de bon sens, comme le déploiement des équipements en fonction des besoins réels des territoires, des collèges, des établissements, mais aussi de tout ce qui se passe dans les territoires en eux-mêmes. Pour répondre aussi aux besoins de réduire la fracture numérique par les biais donc, de prêts de matériel informatique par les collèges aux familles fragilisées, le département a aussi identifié et on a mis en œuvre 3 champs d'action cumulatifs. Le premier qui est d'abord de fournir au collège un nouveau matériel numérique mobile et d'un accès 4G en prêt sur la base d'un stock que nous avons constitué. Et donc, il y a à partir de là une convention qui est émise entre le département et le collège et bien sûr la famille. Nous avons aussi le souci d'accompagner techniquement les collèges qui le souhaitent sur le prêt d'équipements numériques du parc informatique pédagogique que le département a fourni ces dernières années. Et enfin, le point nouveau et extrêmement important, c'est surtout de permettre au collège, lors des renouvellements de matériel informatique, de garder tout ou partie des matériels qui sont devenus vétustes. Donc, c'est une solution qui participe au développement durable et qui permet d'équiper les familles qui sont repérées véritablement en situation de fracture numérique.